Me revoici comme on s'était laissé la dernière fois et où j'étais complètement bloquée sur ma fameuse manche. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma dernière vidéo, première partie de la création d'un blouson, qui s'affiche en haut de l'écran, sinon vous trouverez le lien en description. J'ai laissé poser un certain temps avant de m'y remettre et j'ai recommencé ma construction différemment. Je crois avoir imprimé ce test pour, si besoin, faire des modifications directement sur papier et retenter un autre essai plus rapidement derrière. Vous pouvez ainsi voir une nouvelle ébauche de la manche, cette fois-ci qui paraît mieux construite que la dernière, avec aussi le col que vous voyez pour la première fois. En parallèle, je commence à réaliser des pièces d'études de poche. Une plaquée avec rabat, inspirée des modèles que j'aimais bien sur mon tableau d'inspiration, et une double passepoilée avec rabat. Ensuite, test couture. Je voulais garder cet aspect sur-piqûre qui donne du détail au blouson. À gauche, couture décalée au cornet. À droite, couture simple couchée avec double surpiqûre. Je partirai sur cette dernière. Et enfin, le test du zip milieu devant. Cela me permet de savoir où placer mon milieu devant sur ma construction. Pour vous expliquer rapidement la nouvelle manche, j'ai d'abord construit de façon classique une manche américaine avec cette pince au milieu du coude placée à l'arrière. Puis je l'ai déplacée sur la couture milieu de la manche, ce qui fait que tout le bas de la manche bascule. Puis j'ai ajouté une nouvelle pince au-dessus. Chaque déplacement ou ajout de pince provoque un effet de bascule. Vous avez donc en orange la configuration initiale, en bleu la seconde après déplacement de pince et en vert la troisième après création de la seconde pince. Puis rééquilibrage des longueurs pour pouvoir tout assembler. On repart désormais pour une nouvelle toile qui devrait commencer à donner de vrais résultats.
Résultat de cette toile, le col est trop proche du cou et donne un effet de triangle vers l'avant pas très joli. Il faudra plus l'écarter du cou et creuser l'encolure. La manche est améliorable, mais elle est enfin viable. Il y en a eu des versions de cette manche, j'en ai même oublié une sur le tas. Et on repart sur une nouvelle toile complète. J'en ai profité pour élargir également le corps car je le trouvais pas assez large avec le recul. À voir ce que ça donne. Cette toile a été très compliquée. Je crois qu'elle m'a tellement contrariée que je n'ai fait que multiplier les erreurs. J'ai monté des choses à l'envers ou encore pas dans le bon ordre. Cela a été compliqué et j'espère aborder toute la phase finale en tissu avec plus de sérénité. Bon, je dois bien le reconnaître, je n'aime pas faire des toiles et encore moins les recommencer. Erreur ici, je devais retirer 8 bons centimètres sur le haut du tour de la manche. C'est même la construction qui veut ça, mais j'ai oublié. Autant dire que c'était impossible de monter ça à l'emmanchure. Donc il faut défaire, retracer et retailler. Ça y est, on commence à se rapprocher de la fin tout doucement. Donc là, on a la version quasiment terminée, en toile du moins.
Donc, je vous l'ai montré sur les images juste avant, vous avez un petit peu le rendu de tous les côtés. Sachant qu'une toile, personnellement, je trouve que ça rend jamais très bien. C'est toujours un peu laid et donc de se dire, je vais vraiment faire ce vêtement-là. En tissu, normalement, ça rend toujours bien mieux. Donc là, le zip, peut-être que je me rapprocherai un peu plus comme sur la pièce d'étude que je vous ai montré un peu plus tôt. Hop, où là on est vraiment en bordure, comme ceci, alors que là c'était un peu plus loin. Je pense que je verrai au moment où je serai en train de le coudre. Sachant qu'effectivement de faire ça, ça décale le milieu devant. C'est comme si on écartait un petit peu la veste, ce qui peut écarter les épaules, écarter le cou. Là, vu qu'on est sur un modèle qui est oversize, c'est pas très grave en fait si ça écarte un peu. Mais si vous êtes sur un modèle beaucoup plus près du corps, le zip, il faut vraiment déterminer où vous allez le coudre pour savoir où est le milieu devant. Sinon, ça va faire quelque chose de bizarre et ça va mal se tenir. Donc là, déjà, je vous montrerai après sur moi ce que ça donne. Mais je pense que je vais le raccourcir parce que sinon ça fait trop long et on n'est plus vraiment sur un... On perd l'effet blouson et on devient... Enfin, ça donne plutôt un effet parka, ce que je ne voulais pas. Et je suis toujours pas décidée si je vais le resserrer en bas. Je pense que ça, je ferai un petit peu les tests après. Là, la manche, bon, elle est un petit peu bancale parce que comme vous l'avez vu, j'ai dû recoudre, reprendre parce que j'avais complètement oublié qu'en haut... il y a, dans la construction d'une manche américaine, en fait, il y a on doit retailler les choses un petit peu comme ça. Donc ce que j'ai fait, mais vu que je l'ai fait mal et sur la toile, ça donne un effet un petit peu bizarre, mais là, on a le look à peu près de la manche. Enfin, je l'ai eu cette manche. Donc pour la longueur, je pense qu'on sera à peu près ici. Et pour le col, je vais probablement rester dans le tissu et pas dans le bord-côte parce que je l'expliquerai, je pense, plus en détail dans la prochaine vidéo. Mais trouver du bord-côte dans la couleur, etc. et surtout assez épais, ça a été compliqué. Donc on va rester peut-être plus sur un aspect, comment dire, tout sera parfaitement uniforme en termes de couleur. Maintenant, on revient à l'histoire des poches. Est-ce que je vais mettre des poches ou pas? Je pense que je vais mettre des poches quand même. Sur un blouson, ça serait dommage de ne pas en avoir. Donc on revient avec ce type de poche. Donc là, il faut un petit peu se projeter parce que... Hop. Voilà. Un peu trop près là. Hop, voilà. Parce que bien évidemment, il n'y a pas toutes ces bordures comme ça, il y aura que vraiment... Hop, je vais essayer de l'amoindrir le maximum. Il n'y aura que cette partie-là qui sera visible sur le blouson. Je me dis que c'est pas mal, mais peut-être un peu trop classique. Genre ça en jette pas assez. Mais j'exclus pas l'idée. Et après, on a, classique, la poche plaquée. Elle me paraît peut-être un poil sous-dimensionnée, peut-être que je referai des essais en l'agrandissant un peu. Et même, pourquoi pas la pencher légèrement, pourquoi pas. Où est-ce que j'en mets en haut, en bas? Je suis toujours pas décidée. Je prends beaucoup de temps des fois à prendre des décisions. Mais ça vous laissera un peu de surprise pour la prochaine, pour le coup, quand je ferai la version tissu. Et là où ce sera acté quelle poche je ferai, comment, combien. Vous verrez tout ça la prochaine fois. Donc voici, porter un peu ce que ça donne. Vous voyez, j'avais une longueur à peu près comme ça. Et là, je pense que je vais la raccourcir vraiment un petit peu au niveau des hanches. Oui, c'est des zips d'essai que j'ai, donc celui-là est beaucoup trop long, donc faites pas attention. Et je m'étais dit aussi que je vais faire quelque chose d'un petit peu asymétrique entre l'avant et l'arrière. Comme ça, ça va remonter un petit peu sur le devant et ça va, vous voyez, suivre un petit peu, aller juste sous mes fesses.
à l'arrière. Comme ça, je suis couverte et pour le coup, vous voyez, de profil, ça donne quelque chose d'intéressant plutôt que d'être vraiment droit, ce qui coupe complètement le corps. Donc là, je trouve que ça fait quelque chose d'un peu plus harmonieux. Hop, je remonte rapidement les poches. Donc voici la version actuelle. Elle va encore un petit peu bouger, ça vous laisse quelques surprises pour la fois prochaine où là on passera à la version tissu. Et pour finir, je vais vous montrer un petit peu le tissu qui va être utilisé.